Wow, 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 c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries en cours de ma Manga Tech. À la 19e place, on va parler de Shai, qui est disponible, alors je crois en 26 tomes en France pour le moment, c'est toujours en cours en France et au Japon. Alors j'ai un doute, je sais qu'elle s'est terminée récemment, je crois que c'est en 31 ou 32 tomes, ou peut-être 30, je sais plus, en tout cas vers les 30-32 tomes, je mettrai peut-être la correction sur la vidéo si on a déjà l'info. Le dernier n'est pas encore vraiment sorti au Japon, mais voilà, c'est une série, en tout cas les chapitres déjà sont finis qui est une série un petit peu de super-héros que vous avez peut-être entendu parler, qui a eu le droit en animé aussi, qui est sorti peu de temps, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a la date de parution derrière 2019 et 2021 en France, ouais, c'était peut-être un peu plus tard, mais qui, je sais, à un moment, était quand même bien comparé aussi un peu à MHA, parce que c'est pareil, c'est un sujet un peu lié à des super-héros. Et en gros, qu'est-ce que raconte l'histoire? On va suivre Shai, qui est un peu l'héroïne du Japon, parce que chaque pays a un peu son héroïne attitrée qui essaie d'occuper un peu des affaires de là-dedans. Le monde, en vrai, les guerres n'existent plus. Les héros ont réussi à un peu éradiquer les guerres, mais il y a quand même des fois un peu, les héros sont quand même là pour essayer de rassurer la population, essayer d'aider et d'œuvrer un petit peu dans le bien-être. Par exemple, des héros, voilà, un héros qui est une rockstar, d'autres héros qui font partie d'une organisation pour essayer de soigner un petit peu les personnes malades, et d'autres héros un peu comme Shai qui voilà, essayent de... voilà, par exemple, tiens, il y a un accident qui a lieu là, il y a quelque chose, elle va essayer d'aller sur le place. Il y a un incendie, par exemple, sur un immeuble, elle va essayer d'y aller pour essayer de sauver un peu les enfants, et pour les enfants, les personnes qui sont piégées là-dedans, et essayer de voilà, faire un peu de travail d'héroïne et faire un travail de sauveteur un petit peu là-dedans. Petit à petit, on va voir qu'en fait, il y a des choses assez particulières, notamment Shai, qui veut dire un peu timide, avec l'héroïne qui est un peu recroquevillée sur elle-même, qui n'arrive pas forcément à communiquer avec les autres, et les autres qui ne respectent pas, mais ils disent ouais, c'est une héroïne qui n'est pas forcément ce que tu attends d'une héroïne, effectivement, vu qu'elle est un peu timide, elle ne se met pas forcément trop en avant. Elle va quand même réussir au fur et à mesure, et c'est ce que j'apprécie dans la série, avec ses actes, et c'est vraiment de se mettre plus en avant là-dedans, que ce soit voilà, en se sauvant un peu des personnes, en se faisant un peu des amitiés aussi avec différents camarades, et en nous expliquant peut-être un peu plus le monde, et gérant aussi une situation assez inédite dans le monde, qui est une sorte d'organisation maléfique à Malaric qui, en gros, c'est des enfants qui ont perdu un petit peu leur rêve, qui essayent de réaliser ou compenser en tout cas le rêve qu'ils ont perdu en transformant un peu la population et en transformant des personnes qui seraient peut-être un peu mal de leur peau, qui auront vraiment un peu des difficultés là-dedans. Et les héros vont essayer de combattre un petit peu tout ça. La série est assez longue. Je trouve qu'il y a peut-être quelques moments de mou par moment, effectivement, que ce soit Shai qui évolue quand même petit à petit, mais c'est vrai qu'on nous rappelle plusieurs fois, attention, effectivement, on nous fait des rappels, tiens, Shai, cette fois, c'est une toute timide, mais par moments, tu la vois un peu évoluer, mais c'est quand même timidement, c'est petit à petit que le chemin se fait. La série, je l'apprécie quand même un petit peu déjà pour son écriture et pour sa façon de faire et les personnages assez mémorables. Certains plus que d'autres, je pense notamment par exemple à Eddie Black que j'aime bien aussi, qui est présente pendant une bonne partie de la série aussi, mais je pense aussi notamment aux côtés de Shai qui, par rapport à My Hero Academia, où vraiment tu as quelques personnages qui sont développés, là vraiment Shai, tu développes vraiment tout son entourage au fur et à mesure, tu découvres un peu des choses, plus tu avances. Au début, Shai, elle vit seule et tu te poses vite fait quelques questions, elle est pareil accompagnée d'une sorte de petit animal crevette. Et plus la série avance, plus ça essaie de développer, ça développe un peu les liens, notamment de Shai, et même les liens familiaux aussi qu'il y a eu, que ce soit par rapport à sa sœur, ses parents aussi, pourquoi est-ce qu'elle est restée seule, ses grands-parents peut-être aussi, comme un peu, là, dans les derniers tomes sortis. Et outre My Hero Academia, pour comparer un peu là-dessus, autant My Hero Academia qui est plus vraiment sur un peu l'aspect shonen, essayer de se dépasser, le fait d'être un héros fort et tout ça. Là, on est plus vraiment sur un héros, essayer voilà, d'avoir des responsabilités et d'avoir un héros plus qui va agir, mais qui va plus agir peut-être par la parole, essayer de changer un petit peu les choses et de se remettre en question aussi sur certaines choses en disant bah ouais, effectivement, le système de héros, la guerre, c'est bien, elle est finie, mais il y a quand même encore des choses qui se passent, il y a encore des pays qui sont dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour essayer de modifier ça? Et même voilà, avec les enfants qui n'ont pas forcément de rêve, des éléments qui sont passés peut-être par le passé ou qui se passent encore un peu toujours, les héros vraiment se mettre un peu en question là-dedans. Et c'est quelque chose en tout cas que j'apprécie et qui me fait encore continuer la série, malgré peut-être quelques coups de mou par moment, comme j'ai dit, mais clairement sur la longueur, c'est une série que je regrette pas d'avoir lu et qui, allez, faire un dernier point de comparaison avec My Hero Academia, pour ceux qui ont lu, à un moment, il y a des coups, on va dire, qui changent un petit peu, qui s'écartent temporairement un petit peu de l'école, sans trop spoil, qui s'écartent un peu de l'école et des camarades. Dans Shai, t'as un moment qui ressemble un petit peu à ça, mais je trouve que c'est beaucoup mieux écrit, et même t'as Shai qui essaye de se mettre un peu de retrait, elle se dit ok, je vais quand même essayer de dégager un peu de l'aspect pour les autres, mais t'as quand même les camarades qui vont revenir un peu vers elle, et même Shai qui va sourire complètement, elle va dire oui, effectivement,
j'ai besoin des fois un peu de me détendre, j'ai besoin d'être un peu avec les camarades que je suis là, donc vraiment je sombre un petit peu dans la folie. Et c'est elle qui fait le pas par rapport à My Academia, où ça a été fait, je ne vais pas dire plus bizarrement, mais ça a plus été poussé par attention, c'est les autres qui sont là pour des coups, alors que là c'est vraiment Shai qui écoute un petit peu ce que les autres lui disent. Et c'est un truc que j'ai vraiment bien apprécié. Et toi, t'en penses quoi?